La première question, c'était donc factoriser 12x carré moins 6x. Tu commences à avoir un petit peu l'habitude, hein. Toujours appliquer cette règle de la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition qui est valable pour tout nombre k, a et b, k moins kb égale k facteur de a moins b. On transforme donc cette différence en un produit, le produit de k par a moins b. Alors, facteur commun, c'est ce qui est entre guillemets en termes de multiplication, dans 12x carré et 6x. Alors, il y a x, mais il y a aussi 6, je ne l'ai pas écrit. Il y a aussi 6x. Alors, le mieux, c'est de prendre le maximum, donc on va prendre 6x. Si tu as factorisé avec x ou avec 6, ce n'est pas faux, mais c'est incomplet. Donc 12x carré, on va le transformer en un produit dont un des facteurs est 6x. 12x carré, c'est 6x fois 2x. 6 fois 2, ça fait 12. X fois x, ça fait x carré. Et puis 6x, c'est 6x fois 1. Donc, on a ce facteur commun qui est apparent, qui est le nombre k, là, 6x fois 2x, moins 6x fois 1. Donc, le nombre k, c'est 6x. Facteur de a, c'est 2x, moins b, c'est 1. 6x, facteur de 2x moins 1. 6x fois 2x, ça fait bien 12x carré. 6x fois 1, ça fait bien 6x. Alors, la question suivante, c'est des genres de développement que vous avez l'habitude de faire maintenant, qui deviennent peut-être même simples pour beaucoup d'entre vous. Donc 4 multiplications à faire. 3x fois 3x, 9x carré, 3x fois 7, 21x, moins 7 fois 3x, moins 21x, moins 7 fois 7, moins 49. Donc, 21x moins 21x, ça se simplifie, 9x carré moins 49. Donc c'est intéressant de voir qu'ici les termes en x disparaissent. Ça vient du fait qu'on a ici 3x moins 7, ici 3x plus 7, ce qui fait qu'il y a plus 21x moins 21x. Il y a le même coefficient de x dans chaque parenthèse, et il y a le même terme constant au signe près. C'est-à-dire, le terme 7, c'est le même dans chaque parenthèse, sauf que dans une parenthèse, c'est moins, et dans l'autre parenthèse, c'est plus. Dans chacun de ces cas-là, l'expression, elle se simplifie, et les termes en x disparaissent. C'est ce qu'on appelle un des produits remarquables, qu'on verra bientôt. Vous aviez une réduction comme ceci avant les vacances, donc je vous ai mis en garde, ce n'est pas un produit puisqu'il y a le signe de la soustraction. Donc ce n'est pas une multiplication, je peux donc pas faire 8x fois 3x. Par contre, je vais enlever 3x et je vais enlever 7. Le moins concerne tous les termes à l'intérieur de la parenthèse. J'ai 8x, j'enlève moins 3x, ça nous donne plus 3x. J'enlève plus 7, j'enlève 7. Donc enlever moins 3x, c'est ajouter 3x. Enlever plus 7, c'est enlever 7. 8x plus 3x, ça fait 11x, moins 7. Le rayon d'un cercle mesure 4 cm, quel est son périmètre? On retrouve la formule du périmètre du cercle, qui est 2πr. Donc on fait 2π fois 4 cm. 2π fois 4, c'est comme 4 fois 2 fois pi. 8π cm, c'est ce qu'on demandait, la valeur exacte. Donc moi, ce que j'attends comme réponse, c'est 8π cm. Alors dans sa tête, on peut trouver une valeur approchée. 8π, si on prend pi qui vaut environ 3, le périmètre il est autour de 24 cm. Si on veut plus précis, on prend 3,14. Si on veut encore être plus précis, on prend la valeur de la calculatrice. Mais là, j'ai cherché uniquement la valeur exacte. Pour terminer, un problème de pourcentage où on cherche le prix avant la hausse. Donc là, le prix avant la hausse, donc on a 20,40 € après la hausse étant de 2% du prix initial. Donc je ne peux pas calculer 2% de 20,40 € puisque le montant de la hausse, c'est 2% du prix initial, du prix avant la hausse. Donc je ne peux pas enlever 2% de 20,40 €. Alors comment est-ce que je vais raisonner? Au départ, j'avais 100% du prix initial. Je rajoute 2% du prix initial, donc ça fait 102% du prix initial. Autrement dit, le prix 20,40 €, c'est 102% du prix avant la hausse. 102%, c'est 1,02. Autrement dit, on a augmenté de 2%, c'est multiplié par 1,02. Autrement dit, le prix avant la hausse, il a été multiplié par 1,02 pour obtenir 20,40 €. Donc, pour retrouver le prix initial, il faut faire 20,40 € divisé par 1,02, ça nous donne 20 €. Le prix initial est donc 20 €. Alors, je vous demande de copier la correction, au moins ceci, dans chaque question, vous copiez la correction, et vous me rendez votre travail et la correction. Si c'est tout juste, c'est bien, mais s'il y a des erreurs, je veux voir où il y a des erreurs et je veux que la correction soit en couleur. Merci.